Bonjour et bienvenue sur Pound French avec Tito. L'histoire qu'on va lire aujourd'hui, c'est la de la vitre de l'écran. Julie va acheter les choses, mais c'est un cauchemar. Il va pas et elle avait 250 €. Si tu aimes, abonnez-vous sur le bouton d'abonnement et merci. De la vitre à l'écran. Julie rentre esquinée dans l'après-midi de la vitre. Elle se couche sur le canapé, retire ses chaussures et laisse ses sacs de course par terre. Elle a l'impression qu'elle vient de courir un marathon. Ses pieds brûlants, elle a les bras servis et elle est ruinée. C'est terminé. Fini le shopping. C'est bien parce qu'elle n'avait rien à se mettre qu'elle s'est infligé ce supplice. Elle n'est plus de marcher des kilomètres, d'entrer et de sortir de 50 magasins différents, d'essayer 10 pantalons pour en acheter un, de faire le queue devant les cabines d'essayage. Elle file indignant devant la caisse. Tout ça pour, à la fin de la journée, se retrouve ainsi. C'est le 21e siècle après tout. Nous n'avons pas nous infliger une épreuve pareille. C'est décidé. Désormais, Julie fera son shopping en ligne. Plus de temps à prendre avec ses bêtises. En plus, c'est certain, elle fera des économies et ne sera pas tentée d'acheter ce dont elle n'a pas besoin. Économique et pratique, vive la technologie. 2 mois plus tard, Julie a tenu bon et n'a pas fait de nouvelles séances de shopping. Par contre, la période des soldes commence aujourd'hui. Impossible de passer à côté de ces soldes et de ces offres promotionnelles. Julie est bien décidée à faire les soldes loin de la foule et de forensiques acheteuses. Elle va faire ses achats sur son ordinateur, bien confortablement assise sur un canapé, en pyjama. Et elle va se contenter d'acheter ce dont elle a besoin. Elle a une liste, c'est parti. Pour commencer, il lui fait une nouvelle paire de baskets. Sa marque préférée fait une démarque, à moins 50%. C'est le moment d'en profiter. Elle sait quel modèle elle veut. Elle connaît sa pointure, elle a déjà calculé le restaurant. Elle ne reste plus qu'à commander. Mais voilà, le modèle qu'elle voulait n'est déjà plus disponible. Elle en trouve un autre, mais il n'y a pas sa taille. Et finalement, ce n'est pas 50 de remise, c'est 20. Tant pis, c'est mieux que rien. Prochaine étape, trouver un cadeau pour la fête des mères. La boutique en ligne a justement une section fête des mères. Le marketing est bien fait. Il n'y a pas à dire. Sur Internet, on a le centre de commerce. Après des longues minutes à parcourir la boutique en ligne, Julie réalise avec horreur qu'il y a beaucoup trop de choix. Elle ne sait pas quoi prendre. Des milliers de référents, c'est beaucoup plus de choix que dans les magasins. Elle finit par se décider pour une collègue fantasy féminin. Elle clique et hop dans la panier. Mais ça ne semble pas marcher. Alors elle reclique. Ah, finalement, le panier est activé. Elle va pouvoir payer la note. Laisser son adresse de livraison et valider la commande. Après, ce sera la bonne commande qu'il s'agit d'un cadeau. Elle voudrait un emballage et que les prix sont cachés. Mais veille de la technologie, le vendeur en ligne est relayé à ce code validé. Mécaniquement, mais quelle horreur! 250 €? Comment ça se fait? Le colis vaut 27 et retenu vérifié, puis c'est bien 27. Et qui était indiqué sur l'étiquette? Malheureusement, Julie a été trop impatient et a cliqué 10 fois. Elle a commandé 10 colliers. Elle passe l'heure qui suit à essayer de contacter le vendeur pour annuler sa commande et modifier les quantités. Elle a de la chance, le commissariat accepte. Oui, plus de peur que de mal. Le dernier achat des soldes, ce serait la super offre promotionnelle. 2 et 1. Sur une machine à laver et une sécheuse de qualité.
à un prix défaillant toute concurrence. Pas besoin de négocier, le prix est fabuleux. Acheter, commander, valider et paiement refusé. Comment ça? Julie a appelé immédiatement sa banque. Elle apprend que, à cause des 250 € qu'elle vient de dépenser, elle a été son maximum de débit et elle est à découvert. Impossible de continuer ses achats tant que le vendeur de colis n'a pas annulé la transaction. Quel cauchemar! C'était l'affaire du siècle. Et demain, c'est sûr qu'il n'y a plus de machines en stock. La vente aura été dévalisée. À la fin de sa journée de soldes sur Internet, Julie est de nouveau couchée sur son canapé, épuisée, les oreilles rougies par les heures au téléphone pour débloquer son moyen de paiement. Avec une migraine à cause de l'écran et des crans dans les doigts qui tenaient la souris. 3 jours plus tard, Julie trouve des avis de passage dans sa boîte aux lettres. La facture et les livreurs sont venus pour lui remettre ses colis, mais elle était absente. Il va donc falloir qu'elle aille chercher par ses propres moyens. Un paire de chaussures au bureau de poste, un colis dans un point relais à l'autre bout de la ville, et une machine à laver et un sèche-linge à retirer en magasin. Le cauchemar n'est donc pas terminé. Cette fois, c'est sûr, Julie est déterminée. Les achats en ligne, c'est terminé. Désormais, elle ira faire ses achats en magasin, comme tout le monde. Ce sera beaucoup plus simple et moins fatigant.